En fait, on perd un temps fou à se battre entre hommes et femmes, nanani nanana, alors qu'en fait, on pourrait se battre directement contre la source du problème, qui est donc le système dans lequel on est. En cliquant cette vidéo, il y a le choix entre deux réactions. Encore une féministe ou yes. Mais t'as déjà adopté une posture bien avant d'avoir regardé la vidéo. C'est pas bien les préjugés. Non mais... J'ai mis un petit t-shirt pour bien faire la relou. Non, en vrai, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo sur le féminisme, sur l'histoire du féminisme plus précisément, mais il fallait que je la prépare en amont. Parce que oui, évidemment, oui, j'avais envie de faire une vidéo pour toi, la femme forte et indépendante qui me regarde, ou toi, à côté, qui soutient cette femme forte, belle et indépendante. J'ai bien dit femme forte. Femme forte, c'est une femme qui des fois a des downs, qui des fois n'est pas bien, qui des fois déprime. C'est pas toujours être en haut d'être une femme forte, c'est d'être en bas, de réussir à remonter à chaque fois, même quand on pense que c'est impossible. C'est ça d'être forte, c'est de réussir à faire... La consigne du jour pour ceux qui en ont, on va prendre le cerveau, on va le poser sur le côté avec les préjugés et tout, on pose tout. On pratique la méditation, on souffle, on s'énerve pas avant la vidéo et non plus après, parce que sinon vous allez nous faire un infarctus à 40 ans. Franchement, c'est pas cool, hein, les gens énervés comme ça. On reste flex, on pose le cerveau, on se dit bon allez, je suis prêt à écouter ça, et puis why not? Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'histoire du féminisme, on va parler de ces femmes qui ont bouleversé notre quotidien. En tant que femme qui ne possède pas ceci, cet ustensile, j'ai toujours une pointe au cœur, hein, une énorme même pointe au cœur quand j'entends dire non mais moi je suis pas féministe. Ce qui revient à dire en gros, non mais moi en fait je suis pas pour l'égalité homme-femme, j'adore qu'on me marche dessus. Je comprends pas comment tu peux ne pas posséder la bouteille et ne pas être féministe. Surtout que tous les jours, hein, tout ce que tu fais, si tu peux aller ci, aller là, marcher le soir, aller en boîte la nuit, avoir la pilule, etc. C'est grâce aux féministes. Donc comment tu ne peux ne pas l'être en fait? Comment tu peux jouir des droits que des femmes se sont battues pour avoir et leur cracher dessus? Dans ma petite tête, c'est un peu genre la scène, genre tu te fais kidnapper pépouze, enfin tu te fais kidnapper pas du tout pépouze, mais tu te fais kidnapper, il y a quelqu'un qui vient te sauver, tu lui craches dessus et tu lui dis non mais j'ai pas besoin de toi de toute façon. Perso, hein, c'est très étrange. Qu'est-ce qu'on serait pas prête à faire pour être dans le cœur de messieurs, juste pour qu'ils vous disent ah non mais t'as trop raison, ouais les féministes etc, et t'es en mode ah ouais de toute façon elles sont toutes nulles, t'as vu comme je suis belle, t'as vu comme oh je vais te faire à manger, t'inquiète pas. Meuf, tous les droits que tu as aujourd'hui, ce sont les féministes qui se sont battues pour l'avoir. Attends, là je te vois, tu gigotes sur la chaise, t'es en train de dire quoi? Que oui non mais les féminazis elles décrivent... Pardon, t'as dit les quoi? Les féminazis? Le rapport féminisme nazi, hein, un mouvement qui sauve des femmes et un mouvement qui tue des gens. Comment tu peux associer un mouvement qui se bat pour que nous soyons égaux à un mouvement qui a tué des gens? Comment? Alors oui, évidemment, avec ta petite moue boudeuse, t'as le droit de dire non, mais les féministes extrémistes, elles décrédibilisent la cause. T'as le droit. Et du coup, à ça, je répondrai avec la plus grande des gentillesses. Eh bien, tu sais que des femmes comme Olympe de Gouges ou encore Louise Weiss ou encore toutes ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, le droit au travail, le droit de pouvoir sortir le soir, le droit à la pilule, le droit tout simplement de ne plus être associé à ceci, cette magnifique chaise qui te représentait il y a 100 ans. Ça, c'était toi. Et ces femmes qui se sont battues pour ça, ce sont évidemment des féministes extrémistes. Et évidemment, féministes extrémistes, à l'époque, on disait non, mais de toute façon, elles sont reloues, elles décrédibilisent la cause, elles sont instables, t'as vu, c'est folle, etc. Non, elles sont même pas mariées. Oh là là, elles ont pas d'enfants. C'était pareil à l'époque, hein. Et y a pas de souci, hein, c'était pareil. Alors oui, t'as le droit de dire que les féministes extrémistes emmerdent, hein, certes. T'es libre. Mais sache que si t'en es là aujourd'hui, c'est parce que des féministes extrémistes se sont battus pour ça. Alors oui, évidemment, je suis fière d'être féministe. Je suis fière des combats qu'il y a eu derrière, je suis fière de ces femmes qui se sont battues pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens pour te faire un point de culture générale et t'expliquer de façon assez grossière tout ce qui s'est passé pour nous, les femmes. On met sa tenue de combat, on n'est plus dans le studio, t'es plus genre pépou sur ton canapé, nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en 1944, hein, c'est bientôt la fin de la guerre, mais nous sommes encore dans la haine, nous sommes épuisés, nous avons marre, voilà, on est en temps de guerre. Et plus précisément, on se retrouve à Alger. Nous sommes donc à Alger, à l'assemblée consultative du gouvernement provisoire, et enfin, le droit de vote est accordé pour les femmes françaises. Là oui, parce qu'on va faire que la France. Bon, évidemment, comme ma tenue le dit, on était en période de guerre, donc ça a pris effet le 29 avril 1945 lors des élections municipales. Juste petite anecdote, ça faisait 150 ans que des femmes se battaient pour avoir le droit de vote. 150 putains d'années où des femmes disaient wesh là, nous, pourquoi nous on n'a pas le droit de voter? Je suis un être humain. Alors évidemment non, le mot wesh n'était pas développé à l'époque, mais t'as compris. Et qui s'est battu pour ça depuis 1789?
Des femmes révolutionnaires. Tellement relou ces femmes de vouloir des droits. C'est fou ça, pourquoi elles restent pas à la maison? On enlève la veste parce que là c'est plus la guerre. Oup. Et nous sommes en 1949. Et là il y a une femme qui s'appelle Simone de Beauvoir qui a décidé d'écrire un livre qui a littéralement fait trembler la France. Ce livre s'appelle Le deuxième sexe. Le deuxième quoi? Non, Freud il a dit que... Il n'y a que lui là, les autres, évidemment, tu t'en doutes, Simone était considérée comme une féministe extrémiste, une instable, une folle furieuse, enfin tout ce qui va avec le package de féministes. Et par exemple l'accueil qui a été fait au deuxième sexe. Oh, il s'est passé une grande levée de boucliers contre moi d'abord. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenu, dont j'étais sûre d'ailleurs du soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Janson, quelques autres amis, qui étaient tout à fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises. Parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, et il a dit que j'avais ridiculisé le mâle français. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables, en disant que j'étais humiliée d'être une femme, et qu'alors je voulais à cause de ça ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. Parce qu'en plus de ça, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant et elle vivait sa vie pépouse avec Sartre, comme ça en mode totale liberté. Oh la folle. Et elle a surtout dit une magnifique phrase qui est encore aujourd'hui d'actualité dans nos mouvements et dans nos combats. On ne naît pas femme, on le devient. Sous-entendant évidemment qu'on ne naît pas meuble. On le devient, ce meuble sur lequel on peut se reposer, avec ses beaux pieds, qui est toujours à la maison en train de nous attendre. On n'a jamais vu ça, mais on va faire une entraille. Ok, c'est pour détendre l'atmosphère. Je suis si petite. Je pense que si j'étais un meuble, je ferais une table basse, genre minuscule. Hello, c'est l'entracte et je suis la présentatrice télé. Il se passe tellement de choses dans cette vidéo. On a investi dans un budget feuille. Alors, on va faire un petit jeu. On va jouer à qui a dit quoi. Je vais vous lire des phrases et vous allez devoir deviner qui a dit quoi. Mais il y aura les petites réponses en barre d'infos. Donc ce sont des phrases sexistes évidemment. Et on va deviner qui a dit quoi. Première phrase. Je hais un certain type de femme. Surtout les femmes cultivées. L'intelligence des femmes c'est dans les ovaires. La femme c'est la mère. Voilà. Deuxième phrase étant, tu vas chez les femmes. N'oublie pas le fouet. Une autre d'un homme très connu, puisque c'est un homme qu'on a eu au pouvoir en France. Un ministre de la condition féminine. Et pourquoi pas un sous-secrétariat au tricot. Et pour terminer ce petit quiz, nous avons l'envie de réussir chez une femme est une névrose. Ce clin d'œil forcé là, pour que vous compreniez très vite qui a dit ça. Quelqu'un qui parle de névrose beaucoup. La pilule. La pilule. Non parce que, qu'on se le dise, t'es pas féministe, mais si tu te fais secouer allègrement tous les week-ends et que tu ne peux pas avoir d'enfants, c'est grâce à ces connasses de féministes qui se sont battues pour que t'aies le droit de t'envoyer en l'air joyeusement quand tu veux. Non parce qu'à l'époque, clairement, on ne pouvait évidemment pas. Hein. Et non parce que sinon, toi, à 24 ans, tu te trouvais avec 3 gosses qui se baladaient derrière toi, dont 1 ou 2 qui étaient sûrement morts, les accouchements difficiles, etc., avec son lot de joie, hein, évidemment. Alors oui, la pilule fait débat aujourd'hui parce qu'on dit oui, c'est pas ouf pour le corps, mais à l'époque, c'était une révolution. Ça a été quelque chose dont on s'est battu corps et âme pour avoir. Bah oui, parce que monsieur, ils s'en foutaient. Et puis aujourd'hui aussi, malheureusement, je ne comprends pas comment tu peux être un être humain et avoir aussi peu d'empathie. Parce que monsieur, il mettait sa bouteille dans tout ce qu'il trouvait, à gauche, à droite, dans même des voitures, hein, ça se fait dans les voitures, j'ai vu des choses. Et lui, qu'elle tombe enceinte ou pas, c'était pas son problème. Il met juste les courses dans le sachet, après il donne le sachet, il se barre. C'est même pas son sachet, il dit ah non, ça c'est pas le bon sachet, salut. Et la femme, elle se retrouve avec ses 2 sachets en mode ok, bon ben tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc merci, hein, merci de vous être battu pour ça. Vraiment merci du fond du cœur. Moi je suis là, je dis merci 100 fois. Et précisément merci à la loi New Worth qui libéralisait la contraception. Le député avait plaidé lui-même la cause des femmes auprès du général de Gaulle. Je lui ai dit mon général, à la libération, vous avez donné le droit de vote aux femmes, vous avez eu raison, elles l'avaient bien gagné pendant la résistance. Et vous avez bien fait de leur donner ce droit de vote. Et bien maintenant, les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité, parce que c'est leur fécondité. Attends, c'était pas si simple, hein, parce que là t'es tranquille, d'épouse, mais c'était pas si simple. T'as le droit de prendre la contraception à une condition que t'aies plus de 21 ans. Si t'avais moins de 21 ans, tu vas avoir l'autorisation parentale de papa, surtout, hein, pas maman, qui disait oui, ma fille peut prendre la pilule pour se faire secouer. Non, il disait pas ça non plus, mais oui, ma fille peut prendre la pilule parce qu'elle est mariée, que si, que ça, et que gna gna. Bref, et je fais des blagues et tout, mais à l'époque, faut savoir que les filles qui avaient des sexualités débridées, je parle même pas de ça, je parle des filles dans le cadre d'un mariage. Le cadre d'un mariage, qu'elles se retrouvent avec 40 gosses à 30 ans.
Bon après oui, le combat sur la pilule, etc., on en a entendu parler, on est au courant globalement, mais il faut savoir que par exemple le premier planning familial a ouvert en 1956 et il accueillait les filles, etc., pour leur parler de tout ça, hein. Heureusement qu'ils étaient là. Aujourd'hui c'est un peu moins ce que c'était les plannings familiaux, mais à l'époque c'était genre un truc de ouf, hein, de pouvoir faire ça. D'avoir des plannings familiales, c'était incroyable. Tant que j'y suis, je vais vous mettre des dates, plein de dates pour que vous puissiez vous resituer, notamment des droits qu'on a eu, etc., notamment avec le mariage, tout simplement. Parce qu'à l'époque, c'était pas très Cendrillon le mariage. Évidemment, pas tous, hein. Là, je vais faire un mini disclaimer en 2 secondes, mais il faut que je vous précise que tous les hommes de cette époque n'étaient pas des gros enculés, hein. Il y en avait qui étaient très bien, qui étaient là, etc. Il y a la série La Chicas del Cables qui parle de ça très bien. Cette série est incroyable. Il y en avait des gros connards, il y en avait des moins connards, un peu comme aujourd'hui. Mais on va dire que globalement, ils se bougeaient pas trop le cul pour que ça change, hein. Ils étaient bien, hein. Mais il y en avait qui étaient avec les femmes, comme aujourd'hui. J'ai une anecdote nulle. Une anecdote nulle de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est née, hein, je ne sais pas en quelle année, mais bien avant tout ça. Et en gros, dans la famille de mon grand-père, en fait, mon arrière-grand-père est pasteur. Et ma grand-mère... je l'aime tellement, elle a toujours été hyper féministe, etc., donc elle travaillait, elle était institutrice, et quand mon petit grand-père il l'a ramené chez ses parents, et elle me disait qu'en fait, ils étaient contre le fait qu'ils aient une union tous les deux, parce qu'en fait ma grand-mère travaillait, pour eux une femme ça ne devait pas travailler, ça devait rester à la maison, etc., et parce qu'elle mettait pas le petit voile dans les cheveux pour se cacher, oui parce que maintenant on fait tout un débat sur le voile, mais à l'époque le foulard sur les cheveux pour les femmes, hein, c'était pas un problème, hein. Et moi je lui ai dit, et papy, elle me dit, papy ils s'en foutaient, hein, et ils ont fait des petits enfants, et après il y a eu moi, c'est une bonne jeune, hein, mais je suis là. C'était le petit moment cocooning de ma grand-mère que j'aime énormément. Je crois que je vais parler de féminisme avec ma grand-mère. Je voulais parler de dépression, mais je pense que je vais parler de féminisme. Donc à l'époque, tu pouvais divorcer. Enfin, pas de suite, mais t'as pu divorcer avec les années. Le problème, c'est que évidemment, si tu divorçais, valait mieux que tu te tues en fait. Parce que si tu divorçais, c'est comme si t'avais fait quelque chose de très grave. C'était pas comme aujourd'hui, genre tu pars, tu fais tes affaires et puis c'est bon. Ah, elle a divorcé. Et on a dû attendre 1965 pour que les femmes puissent avoir un compte bancaire. Parce qu'évidemment, l'homme était considéré comme le chef de famille. Et en dessous, il y avait la femme et les enfants au même rang. Et du coup, ce mot de chef de famille, il a été remodifié, etc. Puisque aujourd'hui, c'est plus ça. Mais bref, avançons encore dans le temps. Avançons dans le temps et portant des tenues plus colorées. Changeons de tenue vestimentaire, faisons péter la couleur, les cheveux gras et la drogue. Oui, bon, j'ai un petit peu avancé d'1 an, hein, parce que là, on va se retrouver en mai 68. Parce que mai 68 est une date historique et je pense qu'il faudrait vraiment faire une vidéo sur le sujet en entier. Parce qu'à partir de mai 68, il y a tellement de choses qui se sont mises en place. Les femmes se sont battues, l'écologie aussi, les hommes qui étaient homosexuels et tout se sont battus, enfin bref, tout le monde s'est battu en mode wow, on est là, on existe. Vous imaginez genre, ça a été le chaos. Mai 68 ça a été une date historique, c'est vraiment quelque chose qui a tout changé en fait. À partir de mai 68, ça s'est tout accéléré. Par contre je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que ça va faire des sons parasites, donc la variable parasite en psycho, on la maîtrise et on la fout de côté. Donc le mouvement se met vraiment en marche à partir de 1970 avec le MLF, Mouvement de libération des femmes, un mouvement féministe autonome et non mixte qui revendique la liberté de disposition du corps des femmes et remet en question la société patriarcale. Nous avons aussi le fameux manifeste des 343 qui est un manifeste qui a été signé par 343 femmes. Et le procès de Bobigny reste exemplaire. Cette jeune fille de 15 ans, jugée pour avortement, est acquittée. Pour la soutenir, 343 femmes avaient publiquement avoué s'être fait avorter. Et ça, le 5 avril 1971, c'est apparu dans le Nouvel Observateur. Faut savoir que là, c'est comment les femmes, elles commençaient à prendre du pouvoir, à prendre la parole, et les femmes, elles osaient plus en fait. Le féminisme extrémiste, elles sont chiantes, etc. On s'en foutait. Là, on voulait des droits, on en avait marre, et de plus en plus de femmes ont rejoint le mouvement. Mais évidemment, on a dû attendre 1975 que la loi de Simone Veil se passe, hein, cette femme qui s'est battue pour nos droits. Cœur sur elle. La ténacité d'une femme, Simone Veil, pour que l'interruption volontaire de grossesse fasse l'objet d'une loi. Et qu'en définitive, elle apporte un progrès sur le plan de la justice pour les femmes. Il faut savoir qu'il y a 47 ans, c'est-à-dire en 1971, hein, les femmes ne touchaient pas vraiment de salaire quand elles travaillaient. Parce qu'en fait, on considérait qu'une femme, c'était pas un travail. Puisque par exemple, on leur fait faire des trucs de minutie, des trucs comme ci, comme ça, de couture, etc. Et on disait, ben non, c'est inné. Pourquoi on payerait pour quelque chose qui est inné? Nous, on travaille, on fait un effort. Elles font pas d'effort, c'est inné. Sauf que bon, mais bien évidemment, on s'est battu pour ça. Et ensuite, les femmes ont réussi à avoir un salaire un peu plus conséquent, etc., etc. On a encore du travail là-dessus, sur l'égalité des salaires. Mais dans des pays, ils ont réglé ce problème. En fait, dans des pays, il y a de l'égalité des salaires. Mais est-ce que je suis là pour parler de ça? Non, ça, je vous donne à vous l'occasion de faire de vos recherches. Il y a plein de thèses, en fait, plein de thèses de sociologie sur le féminisme, sur l'évolution des féminismes. Pourquoi nous ne sommes pas à salaire égal, etc., etc., qui est plus construit que « Ah, c'est parce que t'es une femme ». Évidemment, c'est le fond du problème, mais en soi, il y a des raisons qui font que
je vous laisse vous renseigner sur les sujets parce que c'est bien de se renseigner par soi-même. Juste pour info, je suis née en 1993. Faut savoir que bon, à mon époque, hein, toucher les fesses d'une fille à la télé, lui toucher les seins, lui faire des blagues bien salaces, c'était considéré comme une bonne tranche de rire. C'était super drôle. Genre pour nous, c'était normal. Donc c'est quand même compliqué aussi parce que les gens qui sont nés dans ma période, qui ont été éduqués là-dedans, bah des fois ils sont vraiment bien ancrés sur leurs conneries, tu vois, genre surtout quand ça les arrange. Donc c'est difficile de faire entendre raison aux personnes plus âgées. Faut avoir de l'espoir parce que les personnes plus jeunes qui sont plus du tout éduquées là-dedans, bah elles seront, enfin c'est notre futur quoi, c'est notre avenir, elles seront ça à la télé, c'est interdit heureusement et tant mieux, tu vois, genre du coup nos futures générations, ça sera un peu, je l'espère, nos sauveurs. Et maintenant je vous retrouve pour une page de publicité. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se conduire comme un homme. Tenez ma femme, elle s'abîmait les mains à la vaisselle, la pauvre gosse. Cadeau, une vedette, lavage automatique, 12 programmes, adoucisseur incorporé. Pff, ça lave tout, même les casseroles. Séchage à air chaud. Enfin la technique, quoi. Tout inox. Le rêve. Finalement la vaisselle. C'est une affaire d'homme. Marcel! Oui, Minou? La vaisselle, c'est une affaire d'homme. Oui, vraiment de lave mieux qu'un. Oui, de lave mieux qu'un. C'est pourquoi Super Croix contient 2 agents blanchissants. 73 Super Croix 73. Oui, Super Croix contient 2 agents blanchissants qui vous donnent un blanc intense. Et pour un prix avantageux, tu devras l'essayer. 73 Super Croix 73. Bon, voilà, j'ai terminé ma vidéo, je voulais quand même vous dire autre chose avant de la terminer. Il y a plein de choses que je n'ai pas précisées, que j'ai fait exprès d'omettre pour pouvoir vous en faire des vidéos dédiées, des petites anecdotes un peu plus construites, etc. Oui, des petites histoires un peu fun à raconter. En vrai, genre, je suis vraiment pour totale l'égalité homme-femme. Mes potes à moi, garçons autour de moi, sont très ouverts sur le sujet, mes copines aussi. Voilà, je m'entoure de gens qui sont ouverts sur le sujet, mais je sais que c'est pas facile pour tous. Des fois, je sais que je peux paraître un peu condescendante, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on peut être anti-féministe, on peut cracher sur le féminisme, alors que, enfin, voilà, comme je l'ai dit, on en est là aujourd'hui grâce à elle. Et évidemment, on n'est pas tous parfaits, je ne suis pas meilleure qu'une autre, etc. Et je tiens vraiment à le préciser, mais je pense qu'il était quand même important que je refasse un petit historique parce qu'il y en a qui ne savent pas en fait. Des fois il y en a qui sont pas du tout au courant, qui sont pas éduqués, qui ne sont pas renseignés, et des fois c'est bien d'en parler plutôt que de rentrer dedans, de mordre et d'attaquer comme des chiens enragés. Quand je discute avec des garçons, etc., avec mes petits mots, ben, ils arrivent mieux à comprendre que si je leur rentre dedans en leur disant hey, toi t'es qu'une grosse merde. Il y en a qui préfèrent la méthode dure, il y en a qui préfèrent la méthode douce, chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi, féministe extrémiste ou pas, je m'en fous. Tant que les femmes se battent pour nos droits, tant que tu fais au moins des petites choses au quotidien pour faire en sorte que les choses changent, ben, je trouve ça génial. Et dans mon petit cœur d'utopiste, je rêve vraiment littéralement d'un monde où les hommes et les femmes sont égaux, où les hommes et les femmes s'entraident en fait. Parce qu'en fait, on est complémentaires, on pourrait tellement s'aider, à se tirer vers le haut. Si on avait les égalités partout, ben en fait, on se battrait tous ensemble pour avoir plus de droits en fait. Le problème, c'est pas les hommes et les femmes, le problème, c'est la société dans laquelle on est, cette société où on passe notre temps à travailler, cette société où on passe notre temps à s'acharner pour avoir quoi, un week-end de temps en temps, mais on n'a même pas de thunes pour faire des choses le week-end. En fait, on perd un temps fou à se battre entre hommes et femmes, nanani nanana, alors qu'en fait, on pourrait se battre directement contre la source du problème qui est donc le système dans lequel on est. Et je trouve ça fou en fait, et c'est pour ça que moi, genre, je suis vraiment ouvert d'esprit sur les sujets, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on devrait tous se faire un câlin, se tenir la main, se battre pour des choses qui sont bien plus importantes. Et en fait, ce qu'on demande, c'est pas que les hommes descendent, en fait, nous, on se demande juste que nous, on remonte, et qu'ensuite, quand on sera égaux, ben, on remonte tous ensemble et que voilà. Mais est-ce que finalement le système fait pas exprès de garder ces inégalités pour qu'on continue de se bouffer et qu'on n'attaque pas la source du problème? Peut-être. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Enfin bref. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ici. Moi je vous fais des gros bisous et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que je l'ai fait avec le cœur. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé faire une vidéo.